Je me rappelle que j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt la construction de ces bâtiments. Nous avons d'abord commencé avec le parking souterrain, puis le logement des étudiants, puis le sanctuaire ici. Et je me rappelle clairement que quand le parking souterrain était en construction, j'ai remarqué quelque chose que je n'ai pas compris étant ignorant en la matière. J'ai remarqué qu'ils creusaient des trous pour les colonnes et ils étaient aussi grands qu'une chambre. Ils creusaient dans un certain point jusqu'à 8 pieds, puis ils s'arrêtaient. Puis dans un autre point, ils creusaient jusqu'à 10 ou 15 ou 20 pieds. Et je me rappelle avoir demandé, mais pourquoi creuser plus profond que 8 pieds puisque vous n'avez creusé que 8 pieds ici? Pourquoi ne pas creuser 8 pieds partout? Et l'entrepreneur m'a dit, si je fais ça, le bâtiment s'écroulera dans très peu de temps. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, nous devons creuser jusqu'à ce que nous trouvions un roc. Puis nous arrêtons. Vous voyez, l'entrepreneur ne se souciait pas de la profondeur à laquelle il devait creuser. Il ne se souciait pas du temps que ça allait absorber. Il ne se souciait pas des sommes que ça allait coûter. Il ne se souciait pas de l'impression que ça allait donner. La seule chose dont il se souciait en posant les fondations, c'était de trouver un roc, puis arrêter. Pourquoi? Parce que tout bâtiment qui n'est pas bâti sur le roc n'est pas fiable et n'est pas sûr. Et je n'ai jamais oublié ça. J'ai trouvé que c'était spirituel et biblique. Car la Bible nous dit la même chose sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Église est bâtie sur Jésus le rocher. Que l'Église de Jésus-Christ doit être bâtie sur Jésus le rocher. Que l'Église de Jésus-Christ doit être ancrée dans Jésus le rocher. Une fois que les fondations sont sûres, le bâtiment est sûr. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Pierre appelle Jésus la pierre vivante. Dieu a destiné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à être le seul rocher de fondement de son Église. Le seul rocher sur lequel l'Église est bâtie, la seule pierre vivante en laquelle les gens peuvent mettre leur confiance et leur espérance, la seule voie fiable et sûre du salut. Et c'est pourquoi, près de 700 ans avant l'avènement de Jésus, le prophète Ésaïe dit au chapitre 28, verset 16, « Voici, je pose comme fondement en Sion, une pierre éprouvée, une précieuse pierre angulaire, un sûr fondement. Celui qui prendra pour appui cette pierre n'aura pas hâte de fuir. » Et certaines traductions disent « n'aura point honte ». Et par Sion, bien sûr, le Seigneur veut dire l'Église de Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jésus est appelé la pierre angulaire, c'est que dans les temps bibliques, quand ils construisaient un bâtiment, ce que nous appelons aujourd'hui les fondations, ils les appelaient la pierre angulaire. Et c'est de la pierre angulaire que tout le bâtiment dépendait. La puissance du bâtiment, la force du bâtiment, la forme du bâtiment, les dimensions du bâtiment, le plan du bâtiment, l'harmonie du bâtiment, l'unité du bâtiment, la symétrie du bâtiment, tout dépendait en fait de la pierre angulaire. Si la pierre angulaire était bonne, le bâtiment était magnifique. Si la pierre angulaire était mauvaise, tôt ou tard, et ça pouvait prendre du temps, tôt ou tard, le bâtiment s'écroulait. Non seulement ça, mais les pierres qui allaient être utilisées dans le bâtiment, après que les fondations aient été creusées, étaient placées en fonction de la pierre angulaire. Cette pierre doit être ici et l'autre doit être là et cette pierre doit être placée ici. Chaque pierre ou chaque brique qui faisait partie du bâtiment était placée en fonction de la pierre angulaire et c'est comme ça que les entrepreneurs parlaient. Et c'est là où vous, et vous, et vous, et vous, et vous êtes placés. Je vous prie maintenant d'ouvrir avec moi
1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Voici ce que dit la parole de Dieu. Approchez-vous de lui comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse auprès de Dieu, et vous-même aussi comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre angulaire, et celui qui se fie à elle ne sera point confus. » L'honneur est donc, pour vous qui croyez, que cette pierre a ce prix. Mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de chute et de scandale. Ils s'y heurtent et s'y achoppent en désobéissant à la parole. Et c'est à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, oh je veux crier, une nation sainte, un peuple racheté et acquis, d'où vient l'appellation j'appartiens, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé hors des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voici la chose la plus merveilleuse au sujet de ce passage. Regardez le verset 4. Il part de la pierre vivante, le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il va au verset 5 et il dit « Vous qui êtes venus à Christ, vous qui êtes soumis à l'autorité de Christ, vous qui l'avez reçu comme Sauveur et Seigneur, vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. » Certains de vous diraient « Minute, Michael, minute. Il appelle Jésus la pierre vivante, non? N'est-ce pas? Comment peut-il nous appeler pierre vivante à nous aussi? Voilà, laissez-moi le lire à nouveau. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle et pour être un saint sacerdoce. Quand vous êtes devenus membres dans le corps de Christ, quand vous êtes venus à Jésus-Christ, voici ce que vous avez dit. Vous avez dit, « Seigneur, je renonce à mes droits et à mes privilèges d'être ce que je veux être, et maintenant, je veux être ce que tu veux que je sois. » C'est ce que vous avez fait quand vous êtes devenus membres du corps de Christ. Et c'est pourquoi je vous ai parlé dans le dernier message de l'Église comme étant la mariée de Christ dont la Bible parle dans plusieurs livres. Et de même que la mariée se réjouit vivement de son marié, et de même que la joie de la mariée vient de se donner entièrement à son marié, et son épanouissement vient de s'unir à son marié, Pierre dit ici, vous êtes devenus des pierres vivantes comme Jésus. Écoutez-moi bien, Dieu, dans sa sagesse, a choisi de bâtir la maison spirituelle que nous appelons l'Église. Il aurait pu juste poser le fondement, Jésus-Christ, et en rester là. Mais il n'a pas fait ça. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Comment le monde aurait-il connu le fondement autrement? Comment le monde aurait-il été invité à venir au fondement? Comment le monde aurait-il pu voir et comprendre l'importance et l'impact du fondement? Comment le monde aurait-il été rappelé de la nécessité primordiale du fondement, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité aussi? Donc Dieu, dans sa sagesse, a décidé que sur ce fondement qui est Jésus-Christ, il établira, il construira un bâtiment spirituel. Pourquoi? Pour que le monde puisse être attiré au fondement, pour que le monde puisse savoir celui qui est le fondement, pour que le bâtiment puisse rendre témoignage au pouvoir du fondement, pour que le bâtiment puisse être un témoignage vivant de la puissance du fondement. Et voilà ce que dit Pierre, il dit « Chaque membre est une pierre vivante, édifiée en une maison spirituelle. » Et Jésus-Christ lui-même est le fondement du bâtiment.
Chaque membre est une pierre vivante. Vous voyez, non pas des croyants isolés et dispersés ça et là, qui font ce qui leur chante, chacun pour soi. Non. Non pas comme des pierres éparpillées un peu partout. Non. Même pas comme un groupe de pierres individuelles entassées au hasard et chacune existant l'une près de l'autre. Non. Pierre ne dit pas ça du tout. Il dit que ça ne suffit pas que le croyant en Jésus-Christ aille dire ça et là. Vous savez, je suis sauvé et sanctifié, n'est-ce pas génial? Je ne dis pas que vous ne devriez pas dire ça, mais je dis que ça ne suffit pas. Les croyants doivent se lier les uns aux autres. Ils doivent se lier aux autres croyants, dans le sentiment, dans la responsabilité, dans le ministère, dans l'amour et dans le témoignage. Pierre a dit, vous-même aussi êtes comme des pierres vivantes, édifiées sur le fondement qui est le rocher du salut, la pierre vivante. Vous êtes la maison spirituelle. Certains diraient, eh bien, moi, je me suis donné à Jésus, mais pas à l'Église. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, parce que je peux être chrétien sans l'Église. Bon, laissez-moi vous poser une question. Comment pouvez-vous être un chrétien épanoui quand vous êtes dans la désobéissance? Quelle est la raison d'être d'une brique? Quelle est la raison d'être d'une pierre? Le but pour lequel elles ont été faites, c'est d'être placées dans un bâtiment. Et c'est ce que dit Pierre dans ce texte. Imaginez une brique qui peut parler et chaque fois que l'entrepreneur essaie de l'attraper, elle lui dit « Ne me touche pas !» Ne me touche pas. Eh bien, il y a des chrétiens comme ça. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si vous êtes des chrétiens vagabonds, vous ne réalisez pas le but de Dieu pour votre vie. Vous avez entendu, je vais répéter, j'aime ça. Si vous êtes des chrétiens vagabonds, vous ne réalisez pas le but de Dieu pour votre vie. C'est en étant édifié dans l'Église que vous devenez efficace dans le service, que vous devenez efficace dans le témoignage, que vous devenez efficace dans le ministère, que vous devenez efficace pour faire les œuvres de Dieu. J'aime quand quelqu'un vient me dire « Je veux aller partout dans le monde pour parler de Jésus-Christ ». Je lui dis « Et tu es allé de l'autre côté de la rue pour commencer ?» En fait, je veux vous dire une chose. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, surtout au chapitre 14, il dit « Les non-croyants se convertiront authentiquement au Christ Jésus. » Comment? Non pas quand l'Église devient un centre de divertissement chrétien, non pas quand ils sont traités comme des célébrités, non pas quand on leur dit de se mettre à leur aise et de ne pas se compliquer la vie, non. Il dit qu'ils vont entrer dans l'Église et qu'ils seront entièrement submergés de la présence de Dieu, de la façon dont les enfants de Dieu adorent Dieu et honorent Dieu et louent Dieu et se rendent à Dieu. Et à ce moment-là, les non-croyants vont tomber sur leur face et ils vont venir à Jésus et ils vont dire « Jésus est Seigneur ». C'est ce qu'il dit. Vous savez, quand l'Église est faite de pierres vivantes, liées ensemble, quand l'Église est faite de personnes qui vivent l'Évangile, des personnes qui vivent différemment des autres, des personnes qui vivent comme une communauté sainte, qui vivent comme des gens aimants et bienveillants, à ce moment-là, les non-croyants viendront et tomberont sur leur face et se repentiront et se tourneront vers le Seigneur Jésus-Christ. Je connais des gens dans cette église qui m'ont dit qu'ils sont venus au Christ quand ils ont passé ces portes et sont entrés ici. Certains m'ont dit qu'ils ne se souviennent même pas de la musique, qu'ils ne se souviennent pas du pasteur et qu'ils ne se souviennent même pas du sermon. Ils ne s'en souviennent pas, mais que le Saint-Esprit de Dieu les a submergés et que le Saint-Esprit de Dieu les a convaincus de leurs péchés et qu'ils sont sortis des hommes et femmes régénérés. C'est la force de l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi elle est faite de pierres vivantes.
Regardez le verset 5 à nouveau, 1 Pierre 2, verset 5. Vous aussi, comme des pierres, êtes édifiés pour former une maison spirituelle. Pour être quoi? Pour être quoi? Des individus irritables? Pour être quoi? Des individus indépendants? Pour être quoi? Des individus dispersés? Non. Pour être un saint sacerdoce. Vous me comprenez? Un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Saviez-vous que le Nouveau Testament enseigne que chaque croyant en Jésus-Christ est un prêtre? Le saviez-vous? Ça peut être du nouveau pour certains d'entre vous, mais ça va. C'est ce qu'enseigne la Bible. Chaque personne qui vient à Jésus-Christ et le reçoit comme le seul sauveur de sa vie et le Seigneur de sa vie, devient prêtre immédiatement. Qu'est-ce que les prêtres de l'Ancien Testament étaient censés faire? Les prêtres de l'Ancien Testament étaient censés refléter la sainteté de Dieu. Les prêtres représentaient Dieu devant le peuple. Les prêtres offraient constamment des sacrifices de prière et de louange et d'action de grâce. Je veux vous faire une promesse devant Dieu, et le Seigneur m'est témoin, je veux vous faire une promesse aujourd'hui. Si vous êtes capable de saisir l'importance et de saisir le sérieux de votre sacerdoce à Dieu, vous ne vous verrez jamais comme des chrétiens médiocres. Jamais. Vous ne vous verrez jamais comme des chrétiens médiocres. Je déteste le mot médiocre. Vous ne serez jamais des chrétiens médiocres. Laissez-moi vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, les prêtres étaient choisis par Dieu. Pour faire quoi? Pour représenter le peuple devant Dieu et Dieu devant le peuple. Mais non seulement ça. Les prêtres étaient aussi invités à venir à Dieu et à avoir accès à Dieu. Tout le monde n'avait pas ça. Non seulement ça, mais aussi les prêtres étaient mis à part pour le service de Dieu. Non seulement ça, mais aussi ils étaient oints d'huile, qui est le symbole de la plénitude du Saint-Esprit. Ils étaient, en d'autres termes, très privilégiés comme groupe de gens. Ils n'étaient pas comme les autres. Ils n'étaient pas de la populace. C'était des gens privilégiés. Et Pierre nous dit dans sa lettre, c'est ce que vous êtes en Christ dans le Nouveau Testament. Vous êtes des personnes très privilégiées. Écoutez-moi, la raison pour laquelle nous ne prenons pas notre vocation au sérieux, la raison pour laquelle nous ne prenons pas notre sacerdoce et notre relation avec Dieu au sérieux, c'est soit que nous oublions, soit que nous refusons de focaliser sur le fait que nous sommes appelés de Dieu à être prêtres dans le Nouveau Testament. Prenez tout ce qui a été dit au sujet des prêtres de l'Ancien Testament et appliquez-le à vous-même comme croyants, et c'est ce que vous êtes en Christ. Chacun de nous qui connaît Jésus, chacun de nous. Écoutez, focalisez sur ce privilège de sacerdoce. Prenez juste quelques instants chaque jour et commencez votre journée par vous rappeler, je suis un prêtre, je suis privilégié. Les Lévites qui étaient prêtres, ne l'oubliez jamais. Évidemment, il y avait des périodes de rechute. Toute la nation rechutait et les prêtres aussi. Et c'est pourquoi Ézéchiel les accuse de se nourrir au lieu de nourrir le troupeau de Dieu. Mais en règle générale, les prêtres de l'Ancien Testament étaient des gens très conscients d'avoir été choisis et élus de Dieu, d'avoir été appelés de Dieu, d'avoir reçu des privilèges particuliers de Dieu. Et si vous focalisez sur ce privilège, vous focaliserez complètement sur la sainteté et sur la vie vertueuse, je vous le promets. Vous ne lutterez jamais sur ce plan-ci ou sur ce plan-là. Vous focaliserez complètement sur le service sans en mesurer les conséquences. Vous prendrez irrévocablement la décision de vous engager complètement, entièrement, absolument et sans réserve si vous comprenez vraiment que vous êtes des prêtres, que vous appartenez à un sacerdoce, à un groupe spécial de gens que Jésus a privilégiés.
Vous voyez, ce n'est pas à la légère et ce n'est pas pour avancer des théories que Pierre a dit « vous êtes des prêtres ». Non, 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 non. Il savait ce qu'il disait, il savait ce que ce mot signifiait. Et il a prié le Saint-Esprit d'aider tous ceux qui connaissent Jésus à comprendre ce que ce mot signifie. Dans l'Ancien Testament, les prêtres prenaient ça très au sérieux. Et Pierre nous dit, vous devez faire la même chose. Vous devez faire exactement la même chose avec la vocation de prêtrise qui appartient à tous les croyants. Vous êtes des prêtres. Vous êtes des prêtres, garçons et filles, hommes et femmes. Vous êtes des prêtres si vous connaissez Jésus. Des pierres vivantes liées ensemble, liées les uns aux autres et à la pierre vivante. Mais il dit plus que ça. Et c'est pourquoi c'est l'un des plus beaux passages bibliques. Vous pouvez passer votre vie à le mémoriser, à le lire, et vous ne le connaîtrez jamais à fond. Verset 9, regardez le verset 9. Il dit plus que ça, il dit que vous êtes des prêtres. Oh, c'est incroyable. Des prêtres. Tous les privilèges et les responsabilités accordées aux prêtres de l'Ancien Testament, oui, mais il dit non, non. Dans le Nouveau Testament, il y en a davantage. Il y a un avantage supplémentaire que les prêtres de l'Ancien Testament n'avaient pas. Pouvez-vous l'imaginer ? Vous et moi, qui sommes en Christ, avons un privilège supplémentaire que les prêtres qui remplissaient les fonctions sacrées n'avaient pas. Le verset 9 dit « Vous êtes une prêtrise royale. Vous n'êtes pas n'importe quel prêtre. Vous êtes des prêtres royaux. Que signifie cela? Cela signifie que vous êtes liés à Dieu non seulement par la rédemption et la vocation, mais aussi que vous êtes liés à Dieu par l'adoption. Vous n'êtes donc pas seulement des prêtres, vous êtes les enfants du roi. Il est votre papa. Vous êtes les fils et les filles du sang royal de votre Père, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'assument pas leur rôle d'intercesseur comme l'assumaient les prêtres de l'Ancien Testament, c'est qu'ils ne comprennent pas l'importance que Dieu attache à ce sacerdoce. Réellement, Dieu, dans sa sagesse, a dit qu'il répondra à l'intercession des prêtres. Ne me demandez pas pourquoi. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a promis. Quand le groupe de prêtres se réunit et commence à intercéder, Dieu a promis de répondre à ses prières. Je suis convaincu qu'il y a des bénédictions non réclamées, qu'il y a des promesses non réclamées. Il y a des prières qui sont restées sans réponse simplement parce que nous, les prêtres spirituels et royaux, nous n'avons pas compris l'importance d'exercer notre intercession de prêtre et la responsabilité et l'autorité que Dieu nous a accordée. Je sais que dans ma propre vie, je le sais de source sûre, je sais que ma vraie bénédiction, ma bénédiction authentique, vient quand le royaume et la gloire de Jésus et son nom viennent avant toute autre chose dans ma vie. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.